Salut les amis, salut ma famille, salut à vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Oui, moi c'est Dieudonné Fongan, l'homme qu'on ne présente plus. Celui qui est tombé amoureux de l'élevage de lapins. Oh, avant de commencer aujourd'hui, je vous en supplie. Alors, selon les statistiques de YouTube, il y a plus de millions de personnes qui viennent sur ma chaîne regarder et s'en vont. Plus de millions de personnes voient mes vidéos. Mais s'il vous plaît, vous ne vous abonnez pas. Les abonnements ne reflètent pas les visiteurs. Pourquoi prendre du temps pour regarder les vidéos et ne pas s'abonner? Et aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours certaines questions qui reviennent. Vous voyez les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne, quand elles ne s'abonnent pas, elles vont me poser des questions où il y a déjà des vidéos en réponse sur la chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo fait partie de plus de 300 autres vidéos qui sont sur la chaîne. Et je ne compte pas m'arrêter ici. Donc, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton s'abonner pour vous abonner. Et puis, ne partez pas. Encouragez-moi. Dites-moi que vous aimez la vidéo. Dites-moi que vous aimez ce que je fais. Mettez-moi un like. Appuyez sur le bouton j'aime pour aimer ma vidéo. Et ça va référencer ma chaîne. Et je vais atteindre mes objectifs. Vous savez, au départ, je voulais environ 10 000 personnes dans l'élevage de lapins. Aujourd'hui, j'ai encore plus soif. Je veux toute l'Afrique. C'est pourquoi je conjure ici et je convoque ici les Américains. Où sont les Américains? Où sont les Américains qui suivent ma chaîne? Faites-vous signaler. Où sont les Français qui suivent ma chaîne? Où sont les Belges? Où sont les Grecs? Où sont les Marocains? Où sont les Antillais? Où sont les Haïtiens? Où sont les Gabonais? Où sont les Camerounais? Où sont les Nigérians qui suivent ma chaîne? Où est l'Afrique? Où est le monde qui suit ma chaîne? Où que tu sois et tu reçois cette vidéo, fais-moi savoir que tu t'es lancé. Fais-moi savoir que tu as reçu mon message. Appuie sur j'aime et dis-moi depuis quel pays tu me suis. Ça me fera plaisir. Je sais qu'au fin fond du Burkina Faso, on me suit. Je sais qu'au fin fond de l'Inde, on me suit. Je sais qu'on me suit. J'ai le retour de YouTube. Mais s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous. N'écoutez pas seulement et partez, abonnez-vous. Et likez. Ok, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour encourager les gens qui sont découragés. Nous voulons parler aujourd'hui d'une affaire de clapier. Appelle ton frère, appelle quelqu'un, dis, ouh, il y a l'affaire de clapier ici, oh, l'affaire de clapier moderne, l'affaire de clapier importé, l'affaire de clapier sauvage. Il y a l'affaire de clapier aussi, oh, venez. Nous allons parler affaire de clapier. Vraiment, j'ai un choc. Il y a quelque chose qui me fait mal. J'ai vu beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'élevage de lapins être butées dans cette affaire de clapier. J'ai vu des personnes qu'on a recommandé que les meilleurs clapiers seulement viennent de Chine. Et elles ont commandé des clapiers de Chine, ça fait déjà aujourd'hui 9 mois, à une grosse somme, 400 000 francs, par là, 200 000 francs, 300 000 francs pour certains. Et les clapiers ne sont jamais arrivés et ne se sont jamais lancés. J'ai vu même certains qui ont commandé des clapiers par intermédiaire, on les a arnaqués. Vous voyez? J'ai vu certains qui sont découragés, qui disent qu'ils ont commencé l'élevage de lapins avec le clapier traditionnel, avec le clapier en bois. Mais on les a appelés, quand certaines grandes personnes sont venues les rendre visite, on a dit que le clapier n'était pas adapté, que c'était pas bon, qu'il fallait commander les clapiers modernes. Voilà, les clapiers modernes, les clapiers sophistiqués. Alors les amis, c'est de ça que je vais parler. Par rapport à cette affaire de clapier, je vais te dire quelque chose, suis-moi bien. Suivez-moi bien, on m'appelle Petit Élevage FK. Je ne suis pas Grand Élevage FK. Vous comprenez? Je suis Petit Élevage FK. Moi, je ne suis pas avec les grands. Je ne suis pas avec ceux qui sont arrivés. Je ne suis pas avec ceux qui ont les moyens. Je ne suis pas avec ceux-là. S'ils veulent
me contenter, d'accord, mais je ne suis pas avec ceux-là. Ma vision, ce n'est pas les toucher d'abord. Ma vision, c'est de toucher les gens comme moi. Les petits comme moi. Les gens qui n'ont pas les moyens. Les gens qui ne savent pas où commencer. Les gens qui n'ont pas de gros moyens pour investir. Les gens qui n'ont pas de moyens pour aller en banque faire un prêt. Les gens qui n'arrivent pas à manger. Les gens qui n'arrivent même pas à payer leur local, leur maison. Là où ils habitent, leur loyer. C'est difficile. C'est à ceux-là que je m'adresse. Ceux qui n'arrivent pas à donner l'argent de beignet aux enfants le matin pour aller à l'école. C'est à ceux-là que je m'adresse. Ceux-là qui n'arrivent pas à acheter des bonnes chaussures pour que les enfants mettent aux pieds, c'est à ceux-là que je m'adresse. Ceux-là qui n'arrivent pas à manger au moins 2 repas par jour. 2 repas par jour. C'est à ceux-là que je m'adresse. Ceux-là qui n'arrivent pas à mettre sur leur table la viande. La viande, parce que c'est trop cher. C'est à ceux-là que je m'adresse. Je ne parle pas à ceux qui sont prêts. Je parle à ceux qui sont défavorisés. Moi, je suis la voix des sans-voix. C'est pourquoi on m'appelle Petit Élevage FK. Moi, je suis quelqu'un qui te dit que tu peux prendre ta vie en main. Je suis quelqu'un qui te dit que tu peux commencer petit. Plus tard, tu deviendras grand comme les grands. Je suis quelqu'un qui te dit que petit à petit, on devient quelque chose. Je suis quelqu'un qui te dit que tu peux commencer avec les moyens de bord, réussir, prendre ta vie en main, prendre ta vie en charge et plus tard devenir quelque chose, faire des améliorations, changer, devenir même industriel, c'est possible. Moi, je crois au fond de moi que toute cette génération que je suis en train de susciter aujourd'hui, qui n'ont rien et qui ne sont rien par la grâce de Dieu, demain deviendront des géants en cuniculture. Demain, il y aura des maîtres en cuniculture. Ok, moi qui vous parle, je ne suis pas un maître en cuniculture. Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas un industriel, moi. Non, je suis quelqu'un tout simplement qui vit des lapins. Je suis quelqu'un qui vit des lapins. Je ne fais pas la concurrence avec qui que ce soit. Je n'entre en rivalité avec qui que ce soit. Je ne cherche pas de ressembler à qui que ce soit. Je cherche ma place sous le soleil. Je veux vivre, je veux être à l'aise, je veux être épanoui. Un point, les amis, et c'est tout. Point tiré à la ligne. On revient. Donc, écoutez-moi bien. Il y en a qui suivent mes vidéos et quand je dis certaines choses, on me dit toujours que non, on ne se lance pas dans l'élevage comme ça. Il faut un devis prévisionnel, il faut un compte d'exploitation, il faut ceci. Les amis, écoutez-moi bien. Devis prévisionnel, compte d'exploitation, tout ça, ça c'est pas pour nous. Mettez ça à côté. Mettez ça à côté. Mettez ça à côté. Nous, on fait le 1 plus 1 égale combien? Plus 1 égale combien? Plus 1 égale combien? Nous, on ajoute chaque jour, on voit ce que ça donne. Un jour, on fera ce qu'on appelle devis prévisionnel, compte d'exploitation, tout ça. Nous, on n'est pas dedans. Je suis en train de dire que achète une poule et un coq, tu lances à la maison. Achète un canard, un mâle, achète un lapin, un mâle et une femelle, tu lances à la maison. Le compte prévisionnel de ça, c'est quoi? Le compte d'exploitation, c'est ça, c'est quoi? Faut laisser. Faut laisser. Suivez bien FK. Je sais de quoi je parle. Suivez bien FK. Moi, je suis en train de développer une petite folie. Je développe une petite folie pour ceux qui sont déjà fous comme moi. Vous savez, quand tu es déjà fou, la poubelle ne t'effraie plus. Les gens qui restent là pour chercher le luxe, les ceci là, ils sont prêts. C'est les gens qui sont prêts, ils n'ont pas faim. L'argent ne les dit rien, ils en ont beaucoup. Voilà. Mais là, quand tu es là comme ça, tu n'as rien. Tu es fou. La poubelle ne t'effraie pas. Poubelle ne t'effraie pas. Donc, que personne ne vous critique, que personne ne vous juge, que personne ne te juge. Alors, cette affaire de clapier, c'est quoi? Quelqu'un est venu me dire en pleurant et j'ai rencontré plusieurs autres personnes, ce qui fait que j'ai donc décidé de faire cette vidéo avec cette affaire de clapier. On dit à tout le monde qu'il faut les clapiers modernes, que l'élevage est seulement bon avec les clapiers modernes. L'élevage des lapins est bon avec les clapiers modernes. Si tu n'as pas de clapier moderne, tu ne vas pas respecter les principes, ils appellent ça quoi? La biosécurité ne sera pas respectée, les ceci et cela, patati patata, les animaux ne seront pas à l'aise. Il faut les clapiers modernes en fer, grillage galvanisé, grillage ceci, il faut mettre les repose-pattes à tout prix, sinon ne te lance pas dans l'élevage, ça ne vaut pas la peine. Il faut créer ceci, créer cela. On raconte tout un tas de trucs, mon frère. Depuis que je te parle sur cette chaîne-ci, est-ce que je t'ai parlé de ça?
Si quelqu'un veut suivre FK, qui suive FK, il prend sa vie en main. Si vous voulez suivre les charlatans, vous voulez suivre les gens qui ont leurs moyens, vous voulez suivre les orgueilleux, vous voulez suivre les gens qui sont dans le luxe, vous voulez suivre les gens qui sont dans la distraction, vous voulez suivre les gens qui sont dans le découragement, vraiment, vous allez rester assis. Mais si vous me suivez, lancez-vous. Moi, je te dis, lance-toi. Si tu écoutes ma vidéo maintenant, lance-toi. Écoutez, dans le plan de la vie ici que nous sommes dedans, regardez, les êtres humains sont sur la terre, mais les lieux d'habitation sont différents. Suivez-moi très bien. Il y en a qui vivent dans les palais, comme les présidents, dans les palais. Moi, je ne peux pas vivre dans le palais. Et tu ne vas pas me dire de faire comment? D'attendre avoir un palais avant de construire une maison, non. Il y en a qui vivent dans les bunkers. Il y en a qui vivent dans les duplex. Il y en a qui vivent dans les villas. Il y en a qui vivent dans les 2 pièces, dans les appartements. Il y en a qui vivent dans comment je vais encore appeler ça? Dans les maisons en papier. Il y en a qui vivent dans les maisons en planche. Il y en a qui vivent dans les maisons en quoi? En bois. Il y en a même qui vivent dans les maisons en fer. Il y en a qui vivent dans les maisons en pierre. Il y en a qui vivent même dans les maisons en feuilles, en branches, comme les pygmées. Comprenez-moi bien. Il y en a qui sont propriétaires des maisons. Il y en a qui sont locataires. Il y en a qui ne sont ni propriétaires ni locataires, mais ils demandent seulement la maison pour rester. Chacun va avec ses moyens. Chacun va avec son niveau. Sous ce soleil, on lutte pour trouver son compte. Ceux qui sont arrivés, on ne les envie pas. On ne cherche pas à être comme eux, mais on cherche à vivre en voyant ce que la vie va nous réserver. Si demain, on peut devenir comme les autres. Écoutez-moi bien. On ne se rivalise avec personne. On est en concurrence avec personne. On n'envie personne. Mais on remercie le Seigneur pour ce qu'on a. On fait avec, tout en espérant que Dieu nous élèvera. Ok? Il en est ainsi pour l'élevage. Si tu veux te lancer dans l'élevage, il faut comprendre que les clapiers, c'est l'habitation des lapins. Les clapiers, c'est l'habitation des lapins. Il y en a qui ont les lapins, les clapiers qu'ils ont commandés de l'Europe à 3 millions, 2 millions, 1 million. C'est normal, ils ont leurs moyens. Tu ne peux pas vivre dans un duplex, vivre dans une villa, vivre à Etoudi et utiliser les clapiers de 10 000. Ce ne se fait pas. Même la nature refuse l'autre là. Ça sera sali l'architecture. Donc quand tu as une maison, une villa, un duplex, un palais, si tu veux élever les lapins, le matériel sera adapté à ton environnement. Le lapin là, c'est qu'on dit souvent que le chien d'un président est le président des chiens. Voilà, on dit souvent ça. C'est ça. Si tu es ici sur cette terre et que tu as une simple villa, tu vas chercher ton niveau. Tu peux commander les clapiers en Chine. Parce que là-bas, on peut avoir les clapiers de 200 000 francs, 150 000 francs avec les frais de transport de tout. Ça arrive chez toi. Vous voyez? C'est chacun son niveau. Si tu es à un niveau où tu as une simple maison, un appartement, mon frère, si tu n'as pas les moyens de commander le clapier en Chine ou en Europe, tu peux aller voir le soudeur ici. Nos soudeurs là, le ferronnier, ils te fabriquent le clapier avec les fers, la ferraille que nous avons ici, les fers à béton. Tu t'adaptes selon tes moyens et selon la réalité de ton milieu. Ou bien, tu peux encore choisir à ton niveau de faire les clapiers modernes en bois même. C'est toujours bon. Si tu es un locataire, tu n'as jamais eu même les moyens de te construire, ça ne te laisse pas manger dur, tu n'arrives pas à prendre ta vie en main. Maintenant, on te dit que tu veux élever les lapins, mon frère. Même les clapiers modernes, ce n'est pas ta part, tu n'as pas les moyens. Bats-toi, même si c'est un simple clapier en bambou, même s'il n'est pas moderne, c'est-à-dire avec les pipettes, tout automatisé sur ça. Vas-y avec, va avec tes moyens. Ici, chez FK, on fait avec les moyens de bord. Si tu peux utiliser les planches, le bois de scierie là, et qu'il n'y a pas le système automatique, ce n'est pas un problème. Si tu peux utiliser les bambous, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas les moyens, tu es locataire, tu es démuni, tu te bats pour vendre, pour vivre, tu loues la maison, tu loues tout, mon frère, tu te bats. N'entre pas dans ce qui te dépasse. N'arrête pas de lever les lapins, tu dis que je n'ai pas les moyens de commander les clapiers.
Fais avec ton niveau. Il y a les bambous de Chine. Il y a les bambous de raffia. Fais ton choix. D'ailleurs, que même les bambous de Chine aujourd'hui sont chers. Chers, ce n'est pas pour n'importe qui. Utilise les bambous. Utilise ce que tu as. Si c'est tellement fort que tu n'as même pas d'argent pour acheter les clapiers, regarde autour de toi. Si tu as une chambre vide, s'il y a un espace même dans ta cuisine, tu peux utiliser les papins. Les papins là, et caler un angle comme ça, une surface là-bas, et lever tes lapins là-bas en attendant que ça puisse te rapporter d'abord quelque chose pour toi-même, et après quelque chose pour agrandir et trouver un espace. Vous voyez? Donc c'est de ça que je suis venu parler. Si tu n'as même pas les moyens, mon frère, pour te faire un clapier, ce n'est pas une raison pour t'arrêter et ne pas commencer l'élevage de lapins. Tu regardes autour de toi à la maison, si tu as un vieux box, une vieille caisse, un vieux placard, un vieux qui ne sert à rien, avec les tiroirs, renverse ça, mets ça dans un bon sens. Et tu enlèves les tiroirs là, tu me fous ça derrière. Les vieux tiroirs, tu jettes. Fous-moi les lapins là-bas à l'intérieur. Tu couvres l'entrée avec le grillage et tu mets juste un petit trou. Mon frère, commence l'élevage. N'écoute pas ceux qui sont là pour te décourager. N'écoute pas ceux qui disent que le bois n'est pas adapté. Les bambous ne sont pas adaptés. Le ceci n'est pas adapté. N'écoutez pas les gens là. N'écoutez pas. N'écoutez pas les gens qui disent que les grillages que nous avons chez nous galvanisés, ce n'est pas adapté. C'est les faux, on s'en fout. Même si c'est le grillage de poulet. Quand on veut commencer, on commence. Je te dis que même si c'est le grillage des poulets, c'est même pas pour les lapins. Même si on veut commencer, on commence. Même si c'est un grillage qui va se rouiller après 6 mois. Après 6 mois, avant qu'il se rouille, tu auras de l'argent pour changer le grillage et passer à un matériel plus adapté. Donc, ici, là, moi, je t'encourage à te lever. Même si tu as un pied, tiens-toi sur un pied. Tiens-toi sur un pied. Les gens qui disent qu'attends le jour où tu auras 2 pieds pour commencer, ne les suivez pas. Beaucoup de gens ont écouté mes vidéos, mais ils ne se sont pas encore lancés. Parce qu'ils disent qu'ils attendent les millions pour commander les clapiers modernes. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Commencez avec ce qui est à votre disposition. Prenez le marteau, prenez la scie, prenez les clous. Vous-même, cognez-moi une caisse, mettez le lapin dedans pour un début. Pour un début. C'est lui qui va vous donner l'argent pour construire un autre clapier plus adapté. Et petit à petit, vous allez améliorer, jusqu'à vous allez vous retrouver dans un système durable. Quant à moi, petit élevage FK, je n'ai que foutre de ça. Si j'ai le clapier en fer, j'ai le clapier en fer. J'ai le clapier en bambou, j'ai le clapier en bambou. J'ai le clapier en bambou de Chine, j'ai le clapier en bambou. J'ai ce que j'ai ce que j'ai. J'utilise ce que j'ai. Les amis, faites avec ce qui est à votre disposition. Arrêtez les longs yeux. Arrêtez les longs yeux. Arrêtez les longs yeux. Tu ne peux pas manger. Tu n'arrives pas à manger. Tu as la difficulté. Je viens avec une solution te donner. Une simple solution pour que tu puisses te lever. Les gens viennent compliquer la solution que je t'apporte. Lève-toi. Si tu étais assis depuis, tu dis que je cherche l'argent de clapier, ne trouve pas. Lève-toi. Va dans une scierie à côté là, là où on vend les planches. Demande là-bas qu'on te fabrique les clapiers. Même si ce n'est pas moderne, quand on te fabrique les clapiers, on va te fabriquer les clapiers en bois. Viens commencer dedans. Les lapins que tu vas commencer avec te donneront l'argent pour faire un bon clapier plus tard. Levez-vous. Que cette affaire de clapier ne te décourage pas. Celui qui a les moyens, les clapiers de blanc, c'est bon, c'est très bon. Les clapiers de Chine, c'est aussi bon, c'est aussi bon. Voilà. Mais chacun fonctionne avec ses moyens. Et arrêtez de vous moquer. Vous arrivez chez les gens, vous trouvez les clapiers, vous vous moquez. Vous vous moquez de quoi? Arrêtez de décourager les gens. L'Afrique doit changer de mentalité. Où que tu m'entends, partout sur cette terre, dans quelques zones que tu te retrouves ici en Afrique, utilise les moyens de bord. Les moyens que tu as, les moyens que tu as à ta disposition, utilise ça pour un départ. Utilise ça pour un départ. Parce que tu dois commencer. Tu dois commencer. Tu dois commencer. Moi, je te dis de commencer. Mon frère, lève-toi et prends ta vie en main. Lève-toi. N'écoute pas les Tobi Sambala. N'écoute pas tous ceux qui racontent autour de toi. Ferme un peu tes oreilles sur tout ce que tu suis sur Internet. Arrêtez, arrêtez. Lève-toi, mon frère. Prends ta vie en main. Tu as une vieille caisse à la maison qui s'évade. Fous-moi le lapin dedans. Tu peux même commencer par un début, même s'il n'y a pas les caisses, tu vis dedans avec lui. Les blancs ont les lapins de compagnie qui se reproduisent. Tu peux vivre dedans avec le lapin. Tu peux vivre dedans avec lui. Tu peux même rester à la maison avec lui. Alors il y a quelqu'un qui a écouté ma voix comme ça au Ghana, il a élevé les lapins à la cuisine. Il n'avait pas d'espace. Il a commencé à la cuisine, dans la cuisine de sa femme. Il a commencé. Mon frère, c'est de ça que il s'agit. C'est ça que je parle. Moi, je m'appelle Dieudonné Fonga. Oui, mais
Je suis petit élevage FK. Ne t'approche jamais de moi, tu penses que je suis un grand. Je suis un petit, un éleveur de lapin. Je suis le moindre des éleveurs de lapin. Je suis le plus petit des éleveurs de lapin. Mais je vis du lapin. Je vis du lapin. Avec le lapin, il m'a donné le sourire. Toi aussi, tu peux le faire. On est en rivalité avec personne. On est en concurrence avec personne. Alors, je vous parlerai encore une fois de plus des lapins pour commencer. Je vous parlerai aussi des cheptels, des gens qui disent, tu as combien de cheptels? Tu as combien? Ton cheptel a combien de ton cheptel a combien de... Mon frère, n'écoutez pas ça. Ça va vous amener dans les longs yeux. Tu as tes 2 femelles, un mâle. S'ils te donnent de vivre, vis avec eux. Tu n'es en rivalité avec personne. Tu as 2 femelles, un mâle, je te dis, tu peux vivre de ces 2 femelles, un mâle. N'entre en rivalité avec personne. Soyez humble, n'ayez pas les longs yeux. Moi, c'est Dieu donné Fonga. Si tu n'étais pas encore lancé, mon frère, lance-toi. Lance-toi. Et si tu as besoin d'accompagnement, je suis là. Tu as besoin de soutien, je suis là. Tu as besoin de formation, je suis là. D'ailleurs, j'ai des formations vidéo que je vends, je mets à la disposition des débutants. Ce sont des secrets de l'élevage de lapins que je donnais en formation, que je mets à la disposition des éleveurs de lapins. J'ai des livres sur l'élevage de lapins que je mets à votre disposition pour réussir. Il y a le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Il y a le livre sur les maladies, les maladies courantes de lapin, comment les prévenir, comment les soigner. Avec les plans naturels et avec les médicaments. Comment utiliser les urines de lapin. Les amis, si vous avez besoin de livres sur la cuniculture, écrivez-moi. Vous avez besoin de formation, vous voulez lancer vos projets, écrivez-moi. Si vous êtes dans ma zone de compétence et que vous avez besoin de lapins, des lapins reproducteurs, appelez-moi et passez votre commande. Passez votre commande. On va faire la meilleure sélection. On va les élever dans les conditions de reproduction et on va vous les donner. Contrairement à certains qui disent que les lapins mettent bas 1 an, après on le jette. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez moi, c'est pas comme ça. Nous, on n'élève pas le lapin. Le lapin ne met pas boire 1 mois, 1 an chez moi. Après, je le remplace pour prendre l'eau. Ngaya, moi, je ne fais pas ça. Mon lapin doit vivre avec moi longtemps. Il doit vivre avec moi longtemps. 4 ans, 5 ans, je suis d'accord. Et je prépare mes reproducteurs qui répondent à ces normes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu t'es pas encore lancé, mon ami, tu es en retard et tu fais mal. Si on t'a découragé, tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. Sors du piège. Lève-toi et lance-toi. 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 Lancez-vous. Peace out. C'est ma signature.